Voilà. Maintenant, c'est tout bon. Let's go. Ah ouais. Ouais. Stylé. J'adore sa voix au bot. Ouais. On dirait les Et Daft ouais, Punk, mais c'est suave. comme s'ils pouvaient parler, quoi. Alors, Tornil et Rena. Oui. La dernière fois, nous étions quittés au moment où vous arriviez devant la maison de l'oncle de Tornil, donc l'oncle Folonor, maison dont vous avez pu rejoindre, de par la rencontre que vous avez faite d'un cousin éloigné de Tornil qui vous a emmené à la cité forge d'Airain. Et après un petit détour pour casser de l'orque, vous êtes arrivé donc à cette cité. Et donc ton cousin, Tornil, qui se nomme Tabral, vous a conduit à la maison de Folonor et on s'était quitté là. Donc vous avez retrouvé Folonor, vous voyez devant vous un vieux nain qui a le dos un petit peu voûté, qui a encore pas mal de barres quand même, on reste sur un nain, il sait rester honorable, voilà, qui marche en s'aidant d'une canne, mais qui est pas non plus, ce n'est pas non plus un vieillard. Vous le sentez quand même un minimum alerte, il reste totalement indépendant dans ses mouvements, il n'y a pas de souci. Hop là. Donc il vous a recueilli. Donc vous étiez arrivé, Tabral vous avait présenté et Folonor vous avait invité à rentrer. Donc vous êtes allé dans son dans ce qu'il a appelé son petit salon, une petite salle très simple, avec simplement quatre fauteuils et une petite table au milieu. Il s'est assis à l'un des fauteuils et vous a invité à faire de même sur les autres. Et donc là, il s'est assis. Il regarde, il fait bon alors, Tornil, ça faisait longtemps que je t'avais vu, dis donc. Oh bah oui, tonton. Oh, la dernière fois, je devais être grand comme ça à peu près. Oh bah oui, non, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, hein, t'avais pas encore t'avais aucun poil, hein, t'étais encore qu'un marmouze. Maintenant, Ouais, bah, j'étais encore superbe. c'est ça. Bon, j'aimerais bien dire que t'as bien grandi, mais bon, ça reste pas notre fort, hein. Ouais, cette famille, pas vous. Comme ça, on a toujours été tout petits. Mais c'est pas très grave, parce qu'on est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme on dit chez moi. Bon, chez nous. Mais Ah. ouais. Ah oui, oui, non, t'es quand même pas devenue une fillette en vieillissant, toi. Ah bah non, attends. Franchement, tonton, je veux dire, quand Si c'est même. le si c'est le contact avec la grande asperge là qui te fait devenir émotif, faut que tu fasses attention, hein. Oh non, non, t'inquiète pas pour ça. Il est gentil, et ouais, c'est pas le cerveau du groupe, hein. Ah, parce que bon, faut bien qu'il y ait un nain pour les guider. Pour jongler avec des haches et les rattraper avec la bouche. Ah Bah, oui. c'est... Ah ça c'est important, c'est une tradition familiale. Bah voilà. Oh là là, tonton, Il tu bottes se bien. débrouille très très bien. Oui. Tu veux pas Ah, faire une démo? Ouais, ça j'en doute pas. Bon moi ça fait longtemps que j'ai arrêté ce petit jeu là quand même, mais je te montrerai, tonton, comment j'ai progressé, si tu veux. bah, je voudrais bien. Mais en tout cas, Tornil, tu me dis-moi si je me trompe, mais la dernière fois que j'avais eu des nouvelles de toi, c'est que c'était par tes parents et t'avais disparu. J'ai pas vraiment disparu, c'est juste que je voulais pas rentrer à la maison, parce que j'ai peut-être fait une petite bêtise. Une Bon, grosse alors voyons, bêtise. qu'est-ce que t'as pu faire comme grosse bêtise? Pas si gros que ça, Tu vois ou pas la bague de papa? Oui, Ouais, bah peut-être qu'il me l'avait prêté, et je l'ai peut-être plus sur moi. J'ai c'est peut-être perdu. effectivement une petite bêtise, ça. Là, Euh, il a le visage qui s'est un peu fermé en disant ça. oui, et du coup, j'ose pas rentrer à la maison, parce que si j'y vais et que j'ai plus la bague de papa et maman, bah, déjà, papa va pas être content, puis maman va risque de me punir. Puis en plus, c'est l'artefact, enfin, c'est à la famille, et... Oh mon Dieu. Et t'as aucun moyen de la récupérer, cette bague? Comment t'as pu la perdre? Euh, alors, bon,
donc dans les faits, j'étais Mhm, peut-être à la taverne, mhm. peut-être en train de prendre ma quoi, allez, à peine 90e bière de la soirée. Et Et t'arrives pas à tenir ça. T'es sûr t'es de la euh, famille? bah apparemment, je suspecte, parce que il y a un espèce de chat bizarre qui m'a fait un bisou sur le front, et Mhm. une histoire avec un mage très noir qui m'a volé ma bague, mais je suis pas trop sûr en fait. Et le chat bizarre, tu l'as vu à partir de combien de bières? Ah bah là j'avais même pas vu. C'est pas une fierté en soi, mais on était dans la forêt, on courait derrière un pacroco, et en fait il s'avère que le pacroco était un chat-cerisier, non, un chat-cerie, non je sais plus, enfin un truc qui ressemblait à un chat mais avec des pattes. Et, D'accord. euh, et du coup, il s'est fait. C'est comment on dit? Ah oui, il s'est retrouvé coincé dans un piège, je crois. Il avait juste une ou deux pattes dans le piège et vous pouvez plus sortir. Du coup, on l'a suivi et en fait, on pensait qu'il était gentil, mais après, d'un coup, il s'est mis à me courir dessus, il m'a fait un bisou sur la tête, avec sa tête. Du coup, c'était pas vraiment un bisou, c'était un tête à tête, plutôt. Euh, mais du coup, après, il s'est passé un truc dans mon cerveau. Genre, je me souvenais de la soirée, mais, en fait, j'arrive pas à avoir le vocabulaire pour mettre les mots dessus. Je sais pas si tu vois tonton un peu. C'est comme des flashs qui reviennent, mais c'est pas clair. D'accord. Oui, bon, bah, c'était une grosse cuite, quoi. Bon. Et du coup, t'as parlé d'une sorte de mage? D'un mec habillé en noir. Un grand Mage type. noir. Ouais, ouais, un mage très noir. Parce que Bon, les... il a dû maudire la bière. Moi, je te le dis, papy. Papy, pas tonton. Bon, bah, des mages très noirs qui maudissent les bières, il y en a pas 10 000 non plus, ça doit pouvoir se retrouver. C'est... Bon, en tout cas, c'est la bague de la famille qui est en jeu. Bon, c'est une bague familiale, donc je peux pas ignorer ça. Écoute, plus tard, là, tu me mettras par écrit tout ce dont tu te rappelles de la soirée. Où est-ce que tu étais, avec qui tu étais, quand était-ce, etc. Et Mm. j'utiliserai de mon réseau ici pour essayer de lancer des recherches. Car tu vois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ça va, je suis devenu quelqu'un d'assez important ici depuis que je me suis installé. Ah oui? Bah tu vois, ça fait 5 ans que je suis à la cité, et donc je gère, en fait, je gère tout l'aspect comptable de plusieurs mines et carrières qu'il y a autour. Ah ouais, Et puis bon, on va dire que l'affaire se passe plutôt bien et que les gens pour qui je travaille n'ont pas à se plaindre. la Mais classe. bon, par contre, donc je T'es connais content de... quelques personnes, va peut-être y en avoir qui vont pouvoir nous aider à y voir plus clair là-dedans. Mais oui, effectivement, c'est très grave là ce qui se passe. Bah oui, puis du coup, j'ose pas en parler à maman parce que bah tu connais maman. Et, Oui. et déjà que j'ose pas en parler à papa, alors maman, c'est même pas la peine. Et si tu pouvais, si t'arrives un peu à m'aider, même si c'est ma faute et genre, ce serait avec plaisir, mais ne te fatigue pas pour un petit nain qui a perdu la bague de maman quand même, papa. Bon, ce petit nain fait partie de ma famille. Les liens du sang sont ce qu'ils sont. Faut les assumer. Je t'aiderai. Je verrai ce que je pourrais faire. On choisit pas sa famille. Pour le... Ah bah, bah, toi, on n'a pas dû le choisir. C'est bien la première fois que je suis d'accord avec un elfe tout de même. Je sais pas comment le prendre là. Réfléchis pas, t'auras mal à la tête. Bon, écoutez, ce qu'on va faire pour oublier tout ça, là, on va pas dire que je suis pas un Oublié. bon hôte.
Je vais quand même vous servir une petite bière. Donc là, tu vois, donc vous voyez, il se lève en s'appuyant sur sa canne et il se dirige vers un buffet qu'il y a dans la pièce. Il en sort 3 chopes qu'il pose sur la table et il amène une bouteille. Il dit allez, tenez, servez-vous. Oh, c'est pas vrai. Elle vient de. C'est bien ce que je crois comme type de bière. Comment ça? Qu'est-ce que tu crois? C'est la bière que tu faisais. C'est c'est bien celle que tu brassais avec papa quand t'étais plus Oh, jeune. oula, c'est pas du tout celle-là. Cette bière-là, Ah, bon. je la sortirai pas à la première occasion. Il m'en reste plus beaucoup. Non, ça, c'est une ferme d'un petit village qui s'appelle Aubrec. C'est de la bière très. C'est un vieil ami qui travaille là-bas qui s'appelle Gurdan et qui fait de la très très bonne bière. Il rivalise sans souci avec ce qu'on faisait avec ton père. J'ai même envie de dire qu'il nous surpasse largement. Oh, c'est pas vrai. Mais, Ok, voilà. waouh. Hop là. Et là, d'un coup, en fait, pendant que donc vous êtes en train d'évoquer donc tous ces souvenirs familiaux, vous entendez courir dans le couloir. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui arrive dans la pièce. C'est un nain, euh, un peu plus âgé que vous, mais comparé à Folonor, il reste quand même plus jeune. Il rentre dans la pièce et il dit ah, Maître, bonjour. Oh, bonjour messieurs. Maître Folonor, tenez, j'ai eu la confirmation de ce que je soupçonnais. Regardez ces livres. Donc là, vous voyez, il pose sur la table un, un énorme livre avec énormément de lignes, de chiffres, d'appellations. Vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il y a dessus, mais c'est assez poussé et technique. Vas-y, j'essaie de jeter un coup Ah, d'œil dessus. vas-y, donc je t'en prie, donc fais un jet d'intelligence. Tu peux regarder aussi? Je t'en prie, fais un jet d'intelligence. Attends, là, il y a mon jet qui est parti. Ok, c'est bon. Le pigeon voyageur est arrivé. Ah, ok, stylé. Ok. Donc vous regardez tous les deux le livre. Il a Il l'air y compliqué. il y a énormément de textes. C'est très compliqué. Déjà, bon, c'est pas écrit très proprement partout. Il y a beaucoup de listes. Il y a des endroits, ça pourrait presque faire penser à une liste de courses. Il y a énormément de chiffres, beaucoup de calculs compliqués. Enfin, voilà. Enfin, ça vous semble assez opaque. Oh, c'est même pas écrit en images. Et donc, Oh là. il pose ce livre sur la table. Il a l'air assez paniqué. Et là, il dit regardez à cet endroit-là. C'est la confirmation de ce que je pensais. Vous voyez, ça colle pas. Oh, c'est pas le bon résultat. Là, Folonor, il se penche dessus. Vous voyez qu'il recompte. Il a l'air de revérifier les calculs par lui-même. Et, oui, effectivement, Bernaud, tu as raison. Il y a effectivement un Bernaud? problème là-dessus. Bon, bah. Et ça vient de quel site, celui-là? Tenez, ça vient du site qui se situe au nord-est à 3 heures de marche en sortant par cette porte-ci, par la porte du Corbeau. Bon. T'as bien écrit. D'accord. Bon, écoute, va falloir qu'on envoie des gens sur place pour pouvoir vérifier tout ça. Dis-moi, mon petit Tornil, on est d'accord que je vais te rendre un service avec la bague. Bah oui, tonton. Écoute, ce qu'il y a là sur la table, c'est un des livres de compte d'une des carrières dont je te parlais. Et ça fait peut-être 1 ou 2 mois où Bernaud maintient qu'il y a quelque chose de bizarre dans ses livres de compte sans arriver à trouver le pourquoi. En même temps, c'est pas écrit en images.
Oui, effectivement. Bon, il y a bien une erreur dans ces livres de compte. Donc, il y a deux options. Soit il y a eu une erreur au moment du recueillement des données à la carrière, soit il y a quelqu'un qui est en train de se faire du fric sur notre dos. Oh, Enfin, en tout cas, sur le dos du patron de la carrière. Là, c'est pas net tout ça. Donc, écoute, si ça vous va à tous les deux, vous allez accompagner Bernaud à cette carrière pour qu'il puisse refaire les comptes sur place. Et puis, dans le même temps, vous découvrirez les environs. Ça se trouve, vous verrez quelque chose qu'il n'arrivera pas à voir. ah bah, Et t'inquiète, on a aussi, des yeux d'aigle. puis vous pourrez peut-être aussi, il faut faire attention parce que celui qui gère cet endroit-là, c'est Garrigue. Il n'est pas toujours des plus amicaux. Ok, Voilà. ok. Donc, Mais si bien vous sûr, du voulez coup, pas de bien, problème. quand vous êtes prêts, si vous voulez bien y aller, j'avoue que... Moi, j'aurais juste une question. Parce que nous, il y a Tirb, le chef de la patrouille, là, qui nous a dit d'aller voir le capitaine du bouclier. Est-ce que vous savez où Oui, on peut le trouver? oui, c'est simple. C'est dans le quartier d'à côté, là, que vous remontez la rue par le nord, et vous allez arriver dans Redescends. le quartier où il y a la tour de garde. Et vous devriez le trouver à cet endroit-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a un quartier marchand dans le coin? Oh bah oui, on est dans la cité Forge d'Airain, une des plus belles villes naines. Bien Vous sûr, mais trouverez tout ce c'était que vous juste, voulez. c'est surtout vers où il serait. Eh bien, à l'opposé, pour le coup. Ok, pas de souci. Écoutez, en tout cas, si vous pouvez fixer d'un moment où partir avec Bernaud en direction de la carrière, je pense que lui aussi, il va avoir quelques petites choses à préparer avant d'aller faire cette petite visite. Mais oui, en attendant, faites bien ce que vous voulez dans la ville. Ok. D'accord, merci tonton. Et est-ce que je peux jeter un coup d'œil autour de moi, voir s'il y a des objets de valeur? Faire un jet de perception. Bien oui, effectivement. Tu passes du temps. En fait, tu repères donc le buffet qu'il y a derrière Follow Nord, où ça te semble assez évident. Quelques breuvages qui s'y trouvent qui doivent être probablement assez rares et onéreux. D'accord, d'accord. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, on peut y Toi aussi, aller. t'as envie de prendre de la bière. Hop. Et donc il y a Berno qui voit, il dit bon, écoutez, euh, si demain matin on peut se retrouver à la porte du Corbeau, là, qui est celle qui se situe au nord-est de la ville. Pour moi, je serai prêt, on pourra y aller. Et pas de souci. Demain matin, à quelle heure? Le plus tôt possible. Tôt? Ah, Genre ouais, vers d'accord. midi. Ouais. Si vous prenez autant de temps, je vous entendrai probablement pas. Ah ouais, non, Important du ce coup, qui se va pas joue vers là. midi, hein. Bon, bah D'accord, tant. Berno. Merci bien. Et donc, il retourne d'où il est venu, probablement dans ses bureaux. Et pendant ce temps, Folonor, qui semble être un peu fatigué, vous incite gentiment et poliment à aller vaquer à vos occupations. Ah. Bon, bah on s'en va du coup. Mais on pourra dormir où? On peut lui demander si on pourra dormir à la maison, Bien soit joué, bien joué, ici. bien joué. Tac, tac, tac. Fais un jet de charisme. Il est assez simple, hein, parce que ça reste quand même quelqu'un de la famille. Il voudra bien t'aider. Mais il faut quand même que tu fasses un jet de charisme. Ouais, ouais, bah, j'ai cliqué. Ah bah, j'ai cliqué, mais je suis parti du plateau. Ça va bien. Stylé. Du coup, attends, je prépare mon argumentaire. Oh, tonton, toi, le nain de cette maison. Alors,
c'est pas terrible ça. Je peux pas le faire, moi. Ça m'a même pas pris de la bière. Attends, 2 secondes. Tiens, en soi, tu pourrais le faire, mais pour toi, ça serait plus compliqué. Ah non, c'est Oui, bon. c'est bon. Ah, bon, bah, très bien. Oui, bien sûr, pas de souci. Il y a une chambre inutilisée à l'étage, vous pourrez l'utiliser. Ouh, on va dormir tous les deux. Oh non. Il paraît que tu pues des pieds. Let's go. C'est toi qui dis ça alors que t'as le nez vachement près des Du- pieds. Bah oui, mais c'est pour ça que justement ça doit sentir bon. Allez, c'est parti. On va aller voir. Alors. Tu voulais pas aller voir Alors. Tirbe? Que faites-vous? Non, c'est pas Tirb, c'est. Alors, c'est, Tirp, c'était le capitaine de la patrouille Ouais, et et qui il nous a dit vous a d'aller voir le indiqué d'aller capitaine. voir le capitaine de la garde. De la garde du bouclier. Ouais, Allons voir le Situé capitaine de dans la la garde. ville. ouais, on peut y aller, ouais. Mais après, je ferais bien un petit Bah, allons. tour au marché quand même. Ouah, Donc vous allez, c'est pas de hache, ça vaut pas le coup. vous allez à la Ouais, tour de garde. Ouais. On va voir les. Alors, hop. Ouais. Tiens, faites-moi. Il y en a un de vous deux qui me fait un petit test d'intelligence. Je vais faire aussi, ouais. Moi, ça va. Tu trouves le. Hop, vous arrivez directement à la tour de garde La sans connaissance ultime souci. de la tour de garde. Vous trouvez donc la. Vous C'est trouvez bon, je donc l'ai la tour trouvé, sans regarde. problème. Tornil a même trouvé un petit raccourci avant d'y aller. Vous êtes arrivé très tôt à la tour de garde et donc il y a deux personnes qui sont en armure, qui sont à l'entrée de la tour, deux nains. Et quand La tour de nains. vous vous approchez, ils vous regardent avec suspicion. Bonjour. Moi, c'est Bonjour. Tornil. D'accord. Et On vient de la part de Tirbe. On voulait voir le commandant. tu me fais un petit jet de charisme? Ah oui, c'est vrai. Il nous avait informé de la visite. Ah, vous pouvez rentrer, le commandant est dans son bureau au deuxième. Merci bien. Hop. Vous voulez des pâquerettes? Bon. Non, merci. Bon bah, de rien. Donc vous... Quand on passe, je regarde s'il n'y a pas des objets de valeur quelque part. Allez faire un jet de perception. Oh non. Alors, tu remarques en rentrant, à ta gauche, il y a une porte qui est ouverte et tu remarques une petite lame qu'il y a de posée sur la table. Et tu es persuadé, c'est sûr de toi, elle vaut des centaines de pièces d'or. J'essaie de la piquer. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité pour savoir si tu es discret. C'est pas possible. Ah, c'est plus toi. Pour Ah non, de regarder la... dextérité. Attends, j'ai fait sagesse. Ah ouais, bon, allez, ça va. Vas-y, vas-y. Ouf. Ah, c'était épique. Ça fait 20. Ouf. T'as de la chance, là. Tiens, vas-y, décris-moi ton action, comment tu opères. Bah genre juste je passe à côté et je la mets dans ma manche. Ok. Ouais, ça va, tu arrives à faire ça sans... Hop là, ouais, t'as assez de chance, tu le fais sans trop de soucis, il n'y a personne qui semble avoir remarqué... Mais Et- en tout cas, personne ne semble t'avoir vu faire. Mais ton petit détour proche de la table, il y en a quand même un ou deux qui te regardent en disant mais qu'est-ce qu'il fout là, Self? Parce qu'en plus, tu sors bien du lot de par ta taille et ta silhouette. Ok. Ce
aurait pu être catastrophique. Par contre, j'ai pas compris s'il fallait prendre l'escalier ou pas, faudrait qu'on aille leur redemander. Ce qu'ils ont dit, je sais plus où fallait aller. Faut aller au 2e étage. C'est où? C'est ça. D'accord, bah viens, au 2e étage. Pas comme s'il y avait des Vas-y, trucs à allons faire, au de toute 2e manière. étage. Putain. Donc vous montez les escaliers, vous arrivez au bureau du chef du capitaine du bouclier qu'il y a de la cité. Et donc la porte est ouverte, donc il vous voit arriver, il fait qui va là? Bonjour, moi c'est Tornil. Bonjour. On vient de la part du commandant Tirb. Ah oui, le chef de patrouille. Oui, venez, oui, justement. Fallait qu'on parle. J'aurais quelques D'accord. questions à vous poser. Alors, donc, vous rentrez dans le bureau, il ferme la porte derrière vous. Et voilà, donc il vous invite à vous asseoir. Quoique non, il y a pas de chaise. Il va s'asseoir derrière son bureau et vous restez debout devant. Oula, bah, on est vachement plus haut. Donc il fait bon, Bonjour. de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit Tirb, vous êtes tombé sur des orques en arrivant dans la cité, c'est ça? Oui, exactement. Oui, j'aurais pas qu'un seul. Et de ce qu'il m'a aussi dit, c'est que vous aviez parlé, que vous aviez déjà eu affaire à des orques à cet endroit-là. Oui, exactement. Ouais, des orques vendeurs de gens. D'accord. Et genre des grosses brutes, hein. C'était pas très sympa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Où est-ce qu'ils allaient? Pourquoi ils étaient là? Enfin, donnez-moi toutes les informations que vous avez sur ces orques. Ah mais Euh, oui, c'était des vilains orques. Rappelle-toi, Reina, il disait, il voulait envoyer les gens travailler dans la mine, mais il voulait pas en fait que les gens voulaient pas travailler dans la mine parce que travailler dans la mine, parce que c'était pas des nains. Et du coup, bah nous on leur a dit, bah enfin ils y veulent pas, faut peut-être pas faire ça. Oh, c'était ça, oui oui oui, il y avait une oui. histoire de mine. Et puis après, ils ont arrêté de parler. Et D'accord, après ils nous ont genre. surtout tapé. Ouais, ils nous ont sauté dessus. Ouais, ils nous ont bien tapé. D'accord, d'accord. Bon. En tout cas, moi je suis. Tiens, sur l'épine, on a rarement. Parce que bon, on reste assez proche de la cité. S'il y a un trafic qui passe par là, ça va. Ça n'a rien de bon pour nous. Et on aimerait. Donc, on a une enquête qui est en cours pour chercher à comprendre qui est le commanditaire. Hmm, Est-ce hmm. que. Parce que Bah, malheureusement, à la cité, la cité d'Airain, les effectifs du bouclier sont assez réduits. On a beaucoup de jeunes sans expérience. oula, une autre quête. Est-ce que vous seriez, au moment où nous aurons plus d'informations, seriez-vous intéressé pour nous aider à résoudre cette affaire? Tout dépend du Oh, bien prix, sûr. mais oui. Écoutez, le prix, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de vous payer? Bah, Bon, c'est pour rendre service à des cousins, pas de problème. vu le risque, Alors, on verra. vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Bon, On écoutez, verra. Bah si, on est d'accord. T'es d'accord, Reina, de toute façon? Non, Ah, on verra. oh, t'es vraiment une... Par contre, ouais, moi j'avais une question parce que on a aidé une ferme naine là qui se faisait persécuter par des bandits. oui. Euh, vous, c'est votre rôle normalement de défendre Qu'est-ce que les vous nains. êtes en train d'insinuer là?
Et tu vois qu'il se lève de sa chaise quand tu commences à lui parler de ça. Bah, je sais pas, comment on peut faire pour vous aider un peu mieux dans votre tâche, quoi, parce que vous m'avez l'air vraiment sous-effectif. Hmm. Alors, on va faire simple. On est effectivement en sous-effectif et ça nous plaît pas trop de sous-traiter des mercenaires, notamment des elfes, dans nos affaires. Donc c'est nous qui jugeons de ce qui est prioritaire ou pas et on agit sur ce qu'on peut agir avec nos moyens. D'accord, ok. Vous avez d'autres remarques? Après, c'est un elfe, c'est presque un nain. Bah, ça se voit pas. C'est un gentil elfe. Hein. Y a des trucs de valeur dans son bureau? Si, une fois, il a fait un. Fais-moi un jet de perception et t'as un malus comme la dernière fois, tu t'étais bien craqué. Ok. Tu te dis qu'il y a sûrement des choses de valeur, mais t'arrives pas à les. Il y en a aucune qui te sort vraiment du lot. Genre, t'arrives rien à identifier, mais t'es sûr qu'autour de toi, il y a des choses de valeur. Ok. Et du coup, commandant, Ah, putain. les soldats orques qu'on a combattus, vous pensez qu'ils faisaient partie des mêmes gens qui trafiquaient des gens? C'est plus que probable. En fait, Et je- ils avaient des trucs spéciaux sur eux parce qu'ils avaient quand même euh, un guerrier magique. Un, des trucs spéciaux, euh, c'est-à-dire. ils avaient qui lançait de la magie, mais comment on dit déjà? Un Oui, ils avaient magicien? un Un- chaman. Oui, voilà, c'est ça. Mais Mhm. c'est rare les chamans ou pas? Non, pas plus que ça. Enfin, je vais pas. Enfin, les orques ont les chamans qui arrivent à manipuler la magie. Nous avons nos prêtres qui sont capables de faire quelques sorts aussi. Et les humains ont leurs mages. Non, 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 c'est pas. Et les elfes font toute leur carabistouille avec la nature, là. En tout cas, non, c'est pas plus rare que ça. Et vous auriez pas récupéré de l'équipement qui pourrait nous aider dans notre mission pour vous aider en retour? Dead, c'est ça, dead en Bah, retour, dead. de ce que je vois, vous êtes quand même plutôt bien équipés. J'ai une belle hache. Eh bien, voilà. Puisque vous avez une belle hache, il n'y a pas de souci. Attends, c'est le commandant. Non, il compte. Ok. Bah, c'est tout, hein. Moi j'ai rien, j'ai pas d'autres questions. Bon, bon, écoutez, si jamais on a des informations sur ces orques que apparemment que vous aimez combattre, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter? Vous voyez mon tonton Folonor? Ah Ah, vous bah êtes non, de faut la plutôt dire famille du vieux Tabral, Tabral. Folonor? Ah bah oui, c'est mon tonton. Eh bien, très bien. Et donc lui, il saura vous retrouver? Euh, Peut-être, mais nous, on saura le retrouver car on sait qu'il habite ici. Oui, effectivement, mais vous savez que la tour de garde est ici aussi. C'est vrai. C'est vrai, elle est très très belle. Non mais là on a déjà une mission, on doit s'occuper d'une mission pour lui et on reviendra au retour. Ouais, très bien. Bon, écoutez, on verra D'ici si quel- l'enquête d'ici quelques jours. s'approfondit d'ici là. Voilà. Très bien. Faisons comme ça, donc. Eh bien, je vous dis à plus tard, messieurs. À Ouais. plus tard. Ah putain. Hop, Hop. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? euh, Mmh, tu voulais pas faudrait, aller au marché, Reina? ouais, faudrait aller au marché, mais sur le chemin pour le marché, j'aimerais chercher un endroit où un peu abrité des regards. Tu veux faire quoi? T'en Pour t'abriter des trouves trop regards? de soucis. Il y a beaucoup de Ouais. rues, donc Je tu voudrais peux. juste examiner la lame que j'ai piquée. Bon, bah, vas-y. Donc, bah, tu regardes la lame. Donc, Ouais.
Elle a rien de Soit. particulier. C'est quoi ça? Hop, Non, mais c'est rien, c'est traîné dans mes affaires. hop là. Bah toi, Ah Rena, bah t'as de la chance. t'étais persuadée, enfin, elle est magnifique, quoi. Et puis, t'es à peu près sûr qu'elle vaut vraiment de l'or. Ok, ouais, c'est tout. Bon, bah, on peut aller au marché alors. Reina, Mhm. je réfléchissais. Ouais, tonton m'a dit que c'était Oula, pas très bien. Mais ça part tu mal. vois les. Tu sais, euh, je me suis dit, ça se trouve, les orques qu'on a croisés, c'était pas des Ouais, vrais orques, mais ouais, ils étaient peut-être là pour aller creuser dans les mines à la place de gens qui sont des vrais creuseurs. ouais. On va aller au marché du coup. D'accord. Ah, très bien. Bon bah d'accord, on y va. Vous arrivez au marché. Ça commence à faire assez tard dans la journée, donc vous sentez que c'est le moment où ça se dépeuple. C'est plus très actif, Ok. mais il y a encore quelques étals d'ouverts. Ok, Hmm. bah j'aimerais bien trouver un joaillier et un armurier. T'en trouves, y en a, tu les trouves sans trop de soucis. Sans Tu vas aller problème. voir lequel d'abord? Non, Le joaillier. Parce non. que j'ai une petite pierre précieuse rouge et je voudrais l'expertiser. La faire expertiser. Ah, je m'en rappelais plus de ça. Attends, tu l'as récupéré de où déjà? Le butin chez les bandits dans la cache. Ok, ouais, très bien. Bah, tu trouves le joaillier sans trop de soucis. Du coup, je lui dis bah bonjour, bonjour ami. Ah, J'aimerais savoir, bonjour. j'aimerais expertiser cette pierre précieuse. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Faites voir. Hop là. Ah, donc tu vois qu'il récupère la bague. Bon, à son premier regard, t'arrives pas trop à voir si. Enfin, il est assez impassible. T'arrives pas à Ouais. déterminer s'il s'est dit qu'il valait quelque chose ou pas. Hop, hop là. Alors, là, tu vois. Hop, hop. Donc, tu vois, lui, il la regarde. Il se dit, ouais, effectivement, d'accord. Et vous voudriez en faire quoi? Ce serait pour la vendre. Hmm. Ouais, bon, vous savez, elle est jolie, mais Mais j'aime pas ça ce que m'a tout le monde a une pas pierre non précieuse. plus. Oui, bien sûr, mais bon, il y a jolie et il y a précieuse. Bon, je peux. Pour 5 pièces d'argent? Oh non, je la garde. Attendez, non, mais vous comprenez bien. Je pense pas qu'on pourra vous la Non, prendre à plus cher, honnêtement. c'est pas grave, elle me servira à faire de l'ornement sur quelque chose. 5 pièces d'or. Tu vas te faire un collier? 5 pièces d'argent. Comme vous le souhaitez. Non, c'est pas grave, tant pis. Désolé de vous avoir dérangé. Ouais, très bien. On va écouter. Bonne soirée. Ouais, Et salut. la pierre là-bas, elle coûte combien? Alors laquelle? Vous me parlez de la pierre de quelle La couleur et de grosse quelle là. taille là? La grosse verte. Là, l'énorme émeraude. Ouais. Vous avez 100 pièces d'or sur vous? Ah, pas du tout, non. Bah vous pouvez pas vous la payer. Ah bah d'accord. Bah bonne soirée. Et oui, bonne soirée. Et pendant qu'il parle avec Tornil, est-ce que je peux regarder s'il y a un truc à voler? Voilà, t'es dans une joaillerie, donc il y a bien entendu beaucoup de choses à voler. Ouais, Après, un truc facile, tu vois. c'est des choses qui sont Ouais, non, c'est chaud. faciles. Là, non, t'as rien de spécialement facile. En plus, c'est la fin de journée, donc Il y il a avait plein. commencé à ranger ses rayons, Ah, c'est compliqué. Ouais, bah c'est pas grave. Et donc du coup, tu c'est peux possible d'aller voir. essayer, mais Non, ce serait c'est possible compliqué. d'aller voir l'armurier.
C'est possible d'aller voir l'armurier. Donc je vais voir l'armurier. Bonsoir. Bonsoir. Ce serait pour faire des achats? Et qu'est-ce qu'il vous faut? Et vendre aussi, vendre. En fait, c'est que j'ai une hache à une main, un arc courbe et un bâton de combat à vous vendre. Faites voir ça, faites voir les. Vous en transportez du bazar, vous. Oui, bah oui, je sais bien. Faites voir tout ça. Bon, écoutez. Donc il regarde tout ce que t'as, il fait bon. Oui, alors bon, ce que vous avez, c'est fonctionnel, hein. Oui, c'est quand même de, Mais c'est quand même de la bonne, c'est quand même de la bonne cam. c'est pas ce que Bon j'allais matériel. vous dire non plus. Bon, déjà le bâton, vous pouvez le garder, c'est un truc d'elfe, ça m'intéresse pas. Mais Moi, je j'ai suis ici pour avoir des armes. une superbe hache à une main. Bah, bof, elle est pas tellement belle, hein. Donc, fais un jet de charisme hein, pour la hache. Je fais le En goumel. général. Oh, superbe. Non, c'est pas de la grosse camelote, je suis d'accord, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Bon, écoutez, je vous prends le tout là pour. Qu'est-ce que je pourrais vous lâcher? Attendez. Oh, à 3 Ouais, pièces je vais d'or. vous prendre le tout. À 3 pièces d'or, ça me semblait beaucoup. J'allais vous en proposer une. Pour une Et, pièce d'or, une pièce d'argent pour faire. Et 5 pièces d'argent pour faire moitié. ça me va. Allez. Hop. Et Donc, également, j'ai une lame incroyable. Mais elle est incroyable, hein. Elle est super belle. Et là, du coup, je vais mettre ouais, la lame que je viens de récupérer. ouais. D'accord, donc il va faire un jet de perception sur la lame. Alors, euh, vous m'excuserez, hein. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est super belle, mais déjà elle est rouillée. Non, non, non. C'est Et un art. puis bon, C'est c'est une lame. Enfin, oui, on parle d'un petit poignard là. Moi. Une hache, ça me parle, ça va dans ma boutique là. Un petit poignard comme ça, bon, j'en ai déjà, hein. Ah, vous pouvez m'en prendre combien? Pour combien? Ça, 4 pièces d'argent au maximum. Bon, allez, soit. Ouais. Pour faire de la place. Hop. Donc bah, il te donne d'argent. Ok. Et en même temps, est-ce que je peux vous acheter une dague? Même, Dague, même deux belles dagues. vous voudriez 2 belles dagues. Ouais. Tu vas m'en offrir Oui, une? bien sûr, c'est envisageable. Alors tenez, regardez, elles sont là. Alors c'est des dagues magnifiques de grande qualité. Qui, bon, avec ça, vous aurez aucun souci pour vous battre. C'est pour quelle utilité? Plutôt du lancer. Tout du lancer. Hmm, je vous conseillerais plutôt celle-ci, alors, dans ce cas-là. Voilà, Alors, donc c'est elles sont à combien? 5 pièces d'argent chacune. Mais par Bon, bah, contre, allez. là, elles sont bien calibrées, précises, légères, puissantes. Y a aucun problème. Ok, bah, je vous les prends. Allez. Donc, pour une pièce d'or, du coup. C'est ça. Parfait. Un elfe qui sait compter, dis donc. C'est C'est rare. magnifique, hein. C'est magnifique. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et puis, bah, voilà. Vous Bon, saviez, vous auriez pu dès le début me proposer de faire du troc, on aurait gagné du temps de négociation. bah oui, mais bon, je pensais que vous alliez avoir un petit peu de. Enfin, que ça allait être un petit peu réglo, quoi, mais bon, c'est pas grave.
Un petit peu rigolo. Ça, vous êtes en train de dire que je suis pas réglo? Je me sens volé un peu tout ce matériel pour une pièce d'or, mais c'est pas grave. Allons-y. Ah, c'est du matériel que ça se voit qu'il est déjà usé, hein. Je vais pas en tirer grand chose. C'est pas grave. Ça me fait plaisir d'aider un ami nain. Tous les noirs sont tes amis? Wow, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure pourtant. Et toi, je vais te gommer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez. Assez de palabres, c'est la fin de journée. Moi, j'aimerais fermer. Oui, bien bonne journée. J'ai- Bonne soirée. Bonne Vas-y. soirée. On sort du magasin et je lui mets une grosse tape dans sa tronche. Ouais, non, Attends, attends, Neil. Ouais, je lui mets une tape derrière la tête là. Ouais, bah du coup, je lui Tiens, colle un gros coup de poing dans le ventre. fais... Ok, faites-moi tous les deux un jet de force. Putain. T'as encore crash? Mais non, j'ai fait un jet de force, je viens de faire un échec critique, donc... Je l'ai même pas vu. Ah ouais, Ah, moi non plus. stylé. Mais je te T'as crois. fait un échec, t'as fait un échec critique. Ouais, en plus. Putain, attendez, je relance. Mais je vois même pas quoi. Ah oui, je vois. Pour Active nous, ta t'es c'est scène. co, bon, mais ok. tes jets de dés, là, ils sont invisibles. Ouais. Ah merde, échec critique, ça me mettrait très bien. Ah, je peux en refaire un s'il y a que ça. Bah, essaye au moins pour qu'on puisse le voir. Voilà. Alors, au moment où j'aurai le droit de faire quelque chose sur mon ordi. C'est terrible. Là, vous le voyez ou pas? Non, Putain. je crois qu'elle va être Mais compliquée. c'est trop bizarre. Bah ouais, mais je sais pas, je peux rien faire. Là, moi, je joue coup, mais... Là, je sais pas, attends. Je vais le faire pour Attends, toi. Moi, ça fonctionne bien quand je le fais. Non, non, là, ça a pas bien fonctionné là. Ouais, mais je vous vois même pas, moi, donc... Je pense que tu peux. T'as F5 ou pas? J'ai F5, oui, plus d'une fois. Ouais, je sais pas. Si je vais faire un test. Tac, tac, tac. Tac. Là, t'as réussi à suivre le changement de scène ou pas? Ah bah là, non, là, j'étais en train de F5, donc... Et le Ah, problème, c'est que ok. je mets 5 minutes, enfin, une bonne minute à peu près quand je fais un F5. Let's go. C'est la petite tape derrière la tête, ça t'a calmé là. Ah ouais, non, non, je peux plus rien faire, en fait. La connexion, ça veut pas. Ça Ouais. a fait crash au PC IRL. Écoute, bon, on va faire. Et ben, on va prendre ton échec critique en compte, du coup. Tant pis, on l'a pas vu, c'est pas grave. Super. Tu frappais avec quelle intention? Euh, Bon. Juste en mode, mais calme-toi, tu vas la fermer. Donc, ok. Et Bah, toi, moi, Tornil? bah, genre en mode bois. Comme si quand on te met une tape, quoi. Mais vu que je suis petit, je peux pas taper beaucoup plus haut que ça, quoi. Ok. Voilà. Mais du coup, oui, c'était juste une tape amicale, du coup. C'est ça? Ouais, Oui, oui, oui. ouais. Ok. Bah, tu peux lancer un D4 de dégâts, du coup. Qui ça? Bah, c'est Rena qui va prendre, comme il y a eu un. L'objectif, c'était de faire une tape amicale. Finalement, bon, en fait, il t'a bien tapé dans le foie et il t'a fait mal quand même, le con. Donc faut que je lance un T4. Alors, Ouais, puis bah, si Hydro arrive à lancer, ah Tornir ouais, arrive à faire son jet de D4, on va prendre celui-là, mais sinon, ce sera toi qui vas le faire. Ou comment je je vais fais le faire. Euh... Tu sais comment faire pour lancer juste un D4? C'est bon ou pas? Bah, du coup, oui, je viens de faire un 4. T'as fait un 4 là? Merde. Il est Putain, beau ça ton fonctionne. l'initiative. Je le vois pas. Ah si, je le vois. Ouais. Attends. Ah non, c'est pas ça que je voyais. Non, c'est. Non, dans l'historique déjà, il est invisible.
Bah ouais, mais je vous vois pas comment, c'est vraiment terrible. Putain, je perds 4 HP là. Ah, très bien. Ouais, tu prends 4 HP, Rena. Là. Bon, puis le marchand est quand même interloqué par cette amitié virile. Vrai bonhomme alpha. Bah, du coup, après, on peut retourner aller se coucher, quoi. Oui. Y a plus rien à faire, mis à part se promener dans les rues pour voir s'il y a des gens à voler. Ouais, du coup, on va aller se coucher. Parce que vu la réussite qu'on a depuis tout à l'heure. Très bien. Hop, donc vous retournez à la maison de Folonor pour vous coucher, c'est ça? Ouais, Ok, on va très bien, vous y allez. Bon, je précise, Rena, tu peux utiliser un point de récupération si tu te reposes pendant 5 minutes pour récupérer. Et après, en faisant une belle nuit de 8 heures, tu récupères un point de récupération. Du coup, je te le conseille. T'as récupéré trop. bah, je te récup du coup. Voilà. Super, ça valait le coup. Voilà. Bah, c'est pour ça que je précise. Très bien. Hop. Donc vous allez jusqu'à chez Folonor. Vous allez dans la chambre qui a été préparée pour vous. Il y a deux lits simples qui sont séparés. Hop là, et puis bah, vous pouvez passer la nuit tranquillement si vous le souhaitez. Ouais. Et donc On on se va retrouve. arrêter là sur les méfaits parce que ça tourne mal aujourd'hui. Et donc, Faut que j'aille aux toilettes, les deux mecs. Anafia va très bien. Ben, la nuit est longue, alors Enfin, vous dormez j'ai juste le temps que j'aille aux profondément. toilettes. Pas de soucis, Vas-y. dormez. Tant Bon, que- Tornil ronfle un peu. si je- Tornil. Et je lui mets des patates toute la nuit. Alors, attends, t'as dit c'était combien par patate? Un D4? Est-ce que je peux le mettre KO? Il va peut-être se réveiller au bout d'un moment, hein. Oui, je pense que si tu frappes un nain qui dort, le nain va se réveiller. Hop. Bon, je pense qu'au vu des problèmes de co, malheureusement, on va faire très court Ouais. parce que, en fait, dès qu'on va arriver sur les prochaines cartes, je pense qu'il va avoir du mal à charger et ça perdrait de l'intérêt. Et moi, avec une couverture, je peux pas juste l'étouffer dans la nuit? Pourquoi Alors, tu le butais? techniquement, Qu'est-ce que tu fais? techniquement, tu peux, mais je vois pas pourquoi ton personnage ferait ça. Et puis il C'est drôle! Oui, mais c'est pas RP. Qu'est-ce qu'il ronfle? Qu'est-ce qu'il parce ronfle? qu'il ronfle. Il ronfle plus, c'est bon. Comme s'il avait senti des menaces à son égard. Et du coup, je suis en train de me dire qu'on fait une pause pour au final reprendre pour très peu de temps. Bah oui, parce qu'après, du coup, là, on va... Ouais. Putain, Excusez-moi. comment il a couru? Pas de souci. Il y a des traces de pisse partout dans le couloir. Il me suit à la passe, à la trace. Oh, t'es que. Ouais. C'est pour le chat, il va lécher. Ouais. Les grosses couilles, là. Bon. Alors. Euh, Donc vous passez la nuit sans plus de soucis que ça. Il n'y a aucun problème. Vous réveillez le matin assez tôt. La fenêtre de la chambre laissait entrer le soleil. Donc en fait, vous vous réveillez avec le lever du soleil. Oh. Lorsque vous descendez, vous croisez déjà Folonor qui est réveillé, qui est dans des livres de comptes apparemment, en train de travailler. Hop là, vous voulez le saluer ou passer votre chemin rapidement? Salut tonton! Bonjour.
toute façon, je parle plus aux nains et ils sont tous cons. Il va faire quoi aujourd'hui, tonton? Comme d'habitude, faire les comptes d'affaires Ah et ouais. voir s'il n'y a pas de problème. Et envoyer des gens dans le cas où il y a un problème et que c'est trop loin, comme avec vous. Ah. T'as vu Berno du coup? Il doit déjà vous attendre, je pense. Ah bah on y va alors. Salut tonton! Il répond pas. Il est plongé dans son travail. Vous faites quoi? Vous foncez directement au rendez-vous? Vous étiez fixé avec Berno ou pas? Ouais. Est-ce que sur le chemin, on croise une forge? Parce qu'on est dans une cité naine, il y a bien une forge qui traîne quelque part. Oui, oui, oui. Il y en a plein. Tu t'en trouves une sans trop de soucis si tu en Est-ce que ce cherches une. serait... Ouais, est-ce que ce serait possible de demander à ce que mon grand bâton devienne un grand bâton ferré? Hmm, Oui, tu peux demander ça. Genre, en mode bâton de marche, mais qu'au bout ce soit en métal. Oui, c'est possible. Bah, du coup, je cherche un nain. Enfin, je Ah cherche bah un il y nain. en a Je un cherche côté un de fait. forgeron parce qu'un nain, il y en a partout. Ça. Dans forgeron, il y en a beaucoup aussi. Je rappelle qu'on est dans la cité Forge d'Arin, donc des forges, C'est il y en pour a ça. beaucoup. Ça, c'est pas un problème. Du coup, je vais vers la première forge et je lui dis salut l'ami nain. Est-ce que tu est-ce que C'est tu bien pourrais la faire 200 première fois qu'un elfe me dit qu'il est mon ami. et je vais tous les goumer. Est-ce que est-ce que ce grand bâton tu pourrais lui rajouter des petits bouts de métaux au bout pour en faire un bâton ferré? Alors, bien sûr. Allez, bah écoute, tu me dis combien t'es prêt à me payer et je vois ce que je peux faire. Pas pour toi, pour faire un bâton d'excellente qualité, il te faudrait combien? Ah bah, plus tu mettras cher, plus il sera de bonne qualité. D'excellente. Si tu Avec vas des jusqu'à 5 pièces d'or, je te fais un bâton ferré avec de magnifiques sculptures et qui jalousera même les rois dont les sceptres sont les plus beaux. eh bien, je vais t'en donner 6. Eh bien, écoute, repasse ce soir et ton bâton sera prêt. Très bien. L'affaire est conclue. Eh bien, pas de souci. T'es vachement fort en affaires. Et je m'en vais. Très bien. Donc tu lui laisses ton bâton pour qu'il travaille dessus. Ouais. Je peux lui donner une petite tape amicale là où je peux, en sortant de la boutique. Vas-y, fais un jet de force. C'est ça. N'importe quoi d'autre. Si tu arrives à le faire. Alors attends, vous le voyez maintenant ou pas? J'aimerais que vous me dites oui, mais... J'ai vu aucun dé. Non, y a rien. T'inquiète, moi non plus. C'est le médaillé. C'est plutôt stylé. Oh, très bien, je vais faire un jet pour toi. Vas-y, fais un jet pour moi, s'il te plaît. Mince, trompé de bouton. Ouais, il y a 5D quand même, ça fait beaucoup. Réussite critique en plus. Ah non, 32. tu peux jeter un des 4, Rena. Oh Quoi non. J'en ai marre. Comment on fait pour juste un D4? Tu te rajoutes un raccourci. Ah ouais, Je mais peux bref. si tu veux. Hop. Eh bien, Thornhild, dans toute sa subtilité, avec sa petite tape délicate, t'a frappé droit dans les couilles. Et Et tu je l'as vais finir senti par mettre passer. je vais finir par mettre des coups de dague. Hein. T'es vachement fort en négociation quand même, Reina. Tu vas avoir un super beau bâton. Bon, ça vaut pas une hache, mais quand même. Allez hop, on y va. Berno nous attend. Donc Bon, bah, vous allez allons-y. vous rejoindre Berno. Ouais, allons-y. Très bien. Allez, avance. Bon T'as bah mal ou quoi? vous rejoignez Berno qui vous attend. Vous avez l'impression qu'il est là depuis un moment déjà. Vous arrivez, il dit ah enfin voilà bon
Tenez, venez, je vous explique tout en chemin. Allez. Allons-y. Là. Et maintenant, HRP, étant donné la connexion aléatoire du côté de notre cher Amina, et que la carte d'après peut y avoir un peu de trucs à charger et compagnie, je vais pas vous faire jouer la scène d'après. Maintenant, toute l'explication, en fait, en gros, ma question est, est-ce que vous voulez commencer la séance prochaine au début du chemin ou à la fin du chemin? Est-ce que vous voulez les explications maintenant? Est-ce que vous voudrez en introduction de la prochaine séance? Peu importe. En vrai, je serais plus chaud pour l'introduction de la prochaine séance, comme ça remet tout le monde dedans, mais... Ouais. On peut partir dessus. Hop là, très Faire bien. ça. Parce que du coup, je pense que sinon ça peut être compliqué. c'est vraiment terrible. Donc, oh, j'ai vu ton dé. Oh Ça fait 10. Yes. Putain. Je vais taper là où j'ai accès. Moi, ce que je remarque, c'est que la personne qui m'a fait le plus de dégâts depuis le début de l'aventure, c'est. Enfin, du coup, maintenant, c'est Tornil. Oh. Tiens, vas-y, tiens, et au fait, petit HRP, je laisse dans le record aussi parce que ça me fait rire. Sache, Rena, que la dague que tu avais piquée, c'était de la grosse merde. Mais que si le marchand était plus attentif, il aurait vu le symbole de la garde du bouclier Ouais, je l'ai dessus et qu'il aurait su que tu l'avais volé. Voilà. m'en suis douté. Donc t'as de la chance qu'il est aveugle. Je m'en suis douté que c'était. Je suis pas passé. C'est pour ça qu'il a dit un prix, j'ai dit vas-y, vas-y. Bah oui. Non, mais c'est Ouais, bien. très bien. On va parce que pouvoir stop le record dessus. même avec ton Et échec. la prochaine fois, nous pourrons voir donc vous verrez quel est le problème que Berno a trouvé dans les livres de comptes et vous expliquera où Voilà. est-ce que vous allez. Oh, le cliffhanger.